Bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse grandement, mes très chers frères et très chères sœurs, et tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui se trouvent dans différents lieux du monde, dans plus de 60 pays où se trouve l'Église. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de groupes de personnes qui se rassemblent pour chercher les choses de Dieu. Par exemple, en Chine, dans le pays de la Chine, dans un petit village proche d'une grande ville, il y a un groupe de personnes d'à peu près de 50 personnes qui se rassemblent et voient les études bibliques, les enseignements à travers du site internet. Ce groupe demande qu'on puisse envoyer des personnes pour avoir une réunion pour écouter la prophétie et veulent qu'on vienne leur rendre visite. Et c'est un sujet qui est en train de s'organiser pour pouvoir visiter certains lieux là-bas. Et nous rendons grâce au Seigneur car tout cela, c'est l'accomplissement des promesses des Seigneurs. Tout ce que Dieu a promis depuis plus de 60 ans maintenant, que Dieu a promis cette église, ce lieu, cette assemblée. Et Dieu a toujours accompli, jour après jour, mois après mois, année après année, il a accompli sa parole. Dieu en train de se manifester. Dieu nous a promis aussi qu'il nous enverrait ses dons merveilleux du Saint-Esprit et qu'à partir de là, il serait en train de nous orienter, de nous guider, de nous enseigner la doctrine. Et cela fut ainsi, mes très chers frères et sœurs, et toutes les personnes récentes qui viennent pour la première fois, qui aujourd'hui se réunissent et sont avec nous, bienvenue à chacun d'entre vous, et nous vous invitons pour que vous puissiez profiter de la parole du Seigneur, profiter du don de la prophétie. Dieu parlant aux êtres humains, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu parlant à l'homme, à la femme, à toute personne, peu importe votre nationalité, votre âge, votre couleur, voici ce que fait notre Dieu. Donc nous nous sentons très privilégiés et fiers de notre Dieu, de ce Dieu dont mentionne ce livre appelé la Bible. Alors, nous sommes ici, en train de lire, en train de méditer, en train d'analyser, et nous apprenons du Seigneur chaque jour. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous êtes. Et comme nous étions en train d'étudier le livre de l'Église primitive, les vécus, les expériences des premiers personnages, de comment avait débuté l'Église du Seigneur, les apôtres, nous sommes ici en train de revoir certaines expériences, car non toutes les expériences ont été écrites. On raconte qu'il y a eu des milliers, des milliards de prodiges, de miracles, de signes que le Seigneur Jésus-Christ a réalisés, aussi ses apôtres, ses premiers 12 apôtres aussi. Dieu s'est manifesté grandement avec eux lorsqu'il les a établis à son service. Il y en a eu des milliers de prodiges et de miracles que Dieu a réalisés, mais malheureusement, tout n'a pas été écrit, et si cela a été écrit, sûrement cela a été perdu lors des guerres, des batailles, tout ce qui s'est produit sur la terre. Donc nous avons ici quelques expériences, disons, ceux qui ont été plus mis en évidence. Donc nous sommes ici en train de lire le livre des Actes, Actes des apôtres, des premiers personnages lorsque débuta l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit est venu et descendu sur chacun d'entre eux et que tous étaient remplis de la puissance du Très-Haut, la puissance de Dieu, et Dieu a commencé à se manifester au milieu de tous ces personnages. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous correspond de lire le chapitre 9 de Actes. Dans le chapitre 9 de Actes,
que nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 43, jusqu'au verset 40. Nous allons lire et nous allons aussi méditer et analyser tous ces faits, tous ces actes, tout ce qui s'est passé. Et nous allons aussi réaliser une comparaison par rapport au jour d'aujourd'hui, par rapport à notre vie quotidienne, de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Et nous allons nous rendre compte qu'il n'y a rien de nouveau. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sera toujours le même. Que la manifestation qu'il a eue des milliers d'années en arrière est la même manifestation qu'il réalise avec nous. C'est pourquoi nous sommes très heureux, confiants et soutenus par le Seigneur. Nous sommes certains de ce que nous croyons, de ce que nous enseignons, car Dieu se trouve avec nous. Et ce n'est pas juste un fait de dire que Dieu est avec nous ou une simple théorie, il s'agit d'une réalité. C'est une vérité ce que nous vivons. Donc les personnes qui viennent pour la première fois et les personnes récentes, si vous avez l'opportunité d'aller vous rassembler à l'église, d'aller à l'une de nos assemblées, peu importe le pays, la ville ou le quartier, notre Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, vous allez expérimenter de quelle façon Dieu va sonder votre cœur. Il va trouver tout ce qu'il y a dans votre être, tout ce qu'il y a de plus profond dans votre cœur, des choses que vous n'avez jamais racontées à personne, mais le Saint-Esprit va dévoiler tout cela pour vous convaincre, pour dire que Dieu vit et que Dieu parle aux êtres. Mais Dieu ne fait pas ces choses pour faire rougir les personnes. Il le fait pour transformer une personne, pour un changement de vie, pour que l'être puisse changer, pour que l'être puisse être régénéré et que la personne puisse être heureuse et puisse recevoir la paix dans sa vie. Car voici ce que fait notre Dieu. Gloire au Seigneur. Donc ici, dans le chapitre 9 du verset 1, il est écrit « Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Rappelons-nous que dans le chapitre 7 et 8, lorsqu'ils étaient en train de lapider Étienne, l'histoire raconte qu'un jeune nommé Saül gardait et protégeait les vêtements des personnes qui réalisaient la méchanceté à Étienne, de tous ceux qui lapidaient Étienne, car il était en accord avec ce qui se produisait, et ce jeune s'appelait Saül. Donc ici, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage après avoir été ennemi du Seigneur, ou ennemi de l'Église, ou ennemi du Seigneur Jésus-Christ et de tous ses serviteurs. L'histoire raconte. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Il est parti, il a demandé l'autorisation que lorsqu'il allait revoir quelqu'un en train de parler de l'Évangile, de parler de Jésus-Christ, qu'il puisse ainsi avec toute liberté livrer ces personnes à la ville de Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est là où nous allons voir la grandeur de Dieu, la miséricorde de Dieu. De quelle façon Dieu s'est rempli de miséricorde avec ce jeune Saül, de comment Dieu a vu en lui quelque chose qu'il y avait dans son cœur. Il a vu que c'était un homme rempli de zèle pour les choses de Dieu. Et apparemment ici, il défendait une doctrine, une religion. C'est pourquoi, c'est alors, lui, il était juif pendant la loi de Moïse. Et c'est pourquoi Dieu a vu ce zèle en lui et a voulu se manifester. Dieu a voulu se faire connaître
en ce jeune qui était obstiné et qui persécutait les serviteurs de Jésus-Christ, à toutes ces personnes qui prêchaient la parole du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur dit, lorsque Saül était en chemin vers Jérusalem, vers cet endroit, que soudain une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il entendit la voix de Dieu, la voix du Seigneur, qui lui disait, « Pourquoi me persécutes-tu » Il ne lui a pas dit, « Pourquoi persécutes-tu mes apôtres ? Pourquoi tu persécutes mes serviteurs, ceux qui me suivent, ceux qui prêchent mon évangile ?» Il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu à moi ?» Et dans le verset 5, Saül répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il lui a donc dit que c'était très difficile, lui autant qu'être humain, puisse aller contre notre Dieu, qui est le Maître, le Créateur, et celui qui nous gouverne absolument tout dans tout l'univers. Chose très difficile de s'affronter à ce grand personnage, notre Dieu. Tremblant et saisi de froid, verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Ainsi, le Seigneur lui parla, le Seigneur parlant à un être humain. Nous, ici, nous prêchons et nous enseignons que Dieu parle aujourd'hui, qu'il nous parle à travers du Saint-Esprit, à travers des dons merveilleux, du don de la prophétie. Le don de la prophétie, en utilisant un homme ou une femme, en utilisant leur bouche, leur langue, leur gorge pour parler, et Dieu nous parle aussi à travers des visions, à travers des songes. Ainsi Dieu nous parle. Et à ce moment même, Dieu parlait à Saül à travers d'une vision. Car toute cette expérience que vivait Saül, c'était comme s'il voyait des visions en voyant le Seigneur à travers une lumière, écoutant la voix du Seigneur. Donc le Seigneur était là en train de lui parler, en train de parler comme nous aujourd'hui aussi. Le Seigneur nous parle et à beaucoup de personnes le Seigneur a parlé et les a convaincus. Et leur a ôté leur non-croyance, leur obstination, leurs doutes, et il leur a démontré que la puissance de Dieu existe, que Dieu est puissant et qu'il s'agit d'un plan de Dieu et que toutes les choses de Dieu seront éternelles et que Dieu continuera à se manifester à l'être humain. Je répète toujours la même chose. Dieu est le même hier et aujourd'hui. Il sera toujours le même. Il ne change pas. Le Seigneur n'a pas changé. Il ne va pas changer. Comme les personnes qui disent que toutes ces choses sont passées de mode, que tout cela est obsolète, que cela ne sert plus à rien. Maintenant, il y a la nouvelle science, la médecine avance, évolue, la technologie, car beaucoup de choses évoluent. Mais notre Dieu est le même, le Tout-Puissant, celui qui parle, celui qui réalise tant de merveilles, le même hier, aujourd'hui, et il sera toujours le même pour toujours. Il y a plus de 2000 ans, toutes ces choses se sont produites. Il parlait à Saül pour le convaincre. Comme une fois, lorsqu'une personne est venue pour la première fois à l'église et disait « Cette église ne me convainc pas. Pour moi, tout cela est un mensonge. Je pense qu'on est en train de me tromper. Je ne crois en rien. Car je vois que les personnes ici sont folles. Tous agissent avec folie. » Cet homme critiquait tout cela et murmurait dans son cœur durant tout le culte. Mais à la fin de la réunion,
Et lorsqu'il reçut la prophétie, le Seigneur lui parla et lui dit, « Ici, il n'y a aucune personne qui sont folles. Personne n'est fou. C'est moi qui me manifeste. Et je vais te parler, et je vais te rendre heureux. Je vais te transformer, et je vais changer ta vie. Pour que tu cesses de dire cela, car je t'ai apporté dans ce lieu pour te bénir, pour que tu sois heureux. » Et cette personne commence à verser des larmes, très étonnée et de voir vraiment que c'était Dieu qui lui parlait. Et de cette façon, et des milliers d'exemples aussi et d'expériences comme celle-ci, s'est produite à beaucoup de personnes depuis plus de 60 ans. Ce sont les expériences que j'ai pu vivre depuis plus de 60 ans lorsque, dès la première fois, j'ai connu Dieu, j'ai connu la Bible, et Dieu a commencé à se manifester dans ma vie, à me parler, à m'enseigner, à me promettre tant de choses qu'aujourd'hui je les vois accomplies et elles continuent à s'accomplir. Alors comment allons-nous douter? Comment vais-je douter de Dieu? Je devais me soumettre à son plan, à son mandat, à cet ordre qu'il m'a envoyé. Il m'a donné des ordres, il m'a dit ce que je devais faire et je suis en train de faire ce qu'il m'a ordonné. Et j'ai reçu la victoire, une réussite dans ma vie, car c'est Dieu qui m'a parlé. Ce n'était pas mes propres caprices ou mon être, c'est Dieu qui m'a convaincu et qui m'a toujours convaincu et qui continue à me convaincre. Alors, les personnes et tous les gens qui depuis ont eu l'opportunité d'être dans ce lieu, dans cette assemblée avec Dieu, abrités par le Saint-Esprit, par l'œuvre merveilleuse de notre Dieu avec ses dons merveilleux, les personnes ont cru et sont sûres et convaincues que c'est Dieu qui les a apportés et qui les guide, qui les bénit, que Dieu existe et que Dieu parle. Et cela est très merveilleux. Lorsque viennent des personnes pour la première fois et écoutent la prophétie, et la personne part en pleurant de joie, en disant « Je ressens beaucoup de paix dans mon cœur, dans mon être. Je sens de la joie. Je n'avais jamais senti autant d'allégresse, autant de paix que j'ai senti lorsqu'on a prié pour moi, lorsqu'on m'a donné la prophétie, lorsque Dieu m'a parlé. » Cela, nous l'entendons dire pratiquement tout le temps, à tout instant. Nous entendons dire cela des personnes. Donc, des témoignages, tant de témoignages qui se trouvent dans la page internet de l'Église, et je vous invite à aller voir dans toutes ces pages d'internet de l'Église. Lisez et jouissez-vous en lisant et en écoutant tous ces témoignages, vous informant de toutes ces choses merveilleuses que fait le Seigneur dans la vie de chaque personne et ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Alors notre Dieu est avec nous, l'Esprit Saint donne la joie. Et ici, Paul, Saül, ce jeune, reçut la joie. Il commença à obtenir cette paix avec Dieu, car Dieu lui a parlé. Car il était juif, il avait lu la loi de Moïse. Il avait lu qu'il y avait des prophètes et que Dieu parlait aux prophètes, à Moïse, à Élie, à Jérémie, à Daniel, à tous ces prophètes. Dieu leur a parlé. Et Dieu parlait aussi au peuple à travers les prophètes. Et Saül avait lu que Dieu avait fait tant de merveilles. Mais à l'âge qu'il avait, il n'avait jamais vu les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation du Seigneur. Il ne l'avait jamais vu. Il l'avait juste lu. Et c'était la première fois qu'il avait cette expérience si merveilleuse lorsque le Seigneur lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » et qu'il lui demande « Mais qui es-tu » Il lui répond « Je suis Jésus-Christ, celui que tu persécutes. » Puis il lui dit « Que dois-je faire ?» Et dans le verset 7, il est écrit, où nous allons lire dans le verset 6 de nouveau, lorsqu'il dit « Saül, tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Tout cela n'est pas nouveau pour nous, car aujourd'hui et depuis plus de 60 ans, le Seigneur s'est manifesté de cette façon avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de gens.
Puis, il est écrit ici dans le verset 7, « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas, c'est-à-dire qu'il est resté aveugle à ce moment-là. » Verset 9. Il resta 3 jours, Saül, sans voir, et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'était un serviteur de Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie, et ainsi Dieu parle. » Tout ceci n'est pas une simple histoire, une fable, ou un récit, un simple récit ou un conte de fées. Ce fut une réalité, car aujourd'hui, Dieu aussi se manifeste de la même façon avec beaucoup de personnes. Je me souviens d'une sœur qui avait le don de discernement. Dieu l'avait apportée à l'église et Dieu lui parlait. Et Dieu a envoyé l'ordre à cette sœur et lui a dit « Pars voir une famille nommée Hernandez, et là-bas tu dois envoyer le message à toute cette famille. Tu dois prier pour toute cette famille, car j'ai un message pour toute cette famille, car elle vit une tribulation. Ils sont très tristes. » Et Dieu lui a envoyé toutes les instructions. Cette personne est partie. Elle a apporté le message. Dieu a parlé à chacun, à tous ses membres de la famille. Ils sont restés tous très heureux, très allègres, et à partir de ce jour, ils se sont convertis et commencé à se rassembler dans l'église. Ils se sont ajoutés à l'église, car Dieu les a convaincus, car Dieu leur a envoyé la paix, la joie, et a résolu tous leurs problèmes. Tous ces moments difficiles qu'ils avaient, Dieu les a aidés. Alors il n'y a rien de nouveau. Lorsque cette sœur est revenue, après avoir apporté ce message, lorsqu'elle revient le soir, elle est partie dans un culte de louange à l'église, et là-bas elle entendit la voix de Dieu qui lui a dit « Comment ça s'est passé là-bas chez Cécilia ?» Dieu demandant à cette sœur, comme si Dieu était un être humain comme nous, comme quiconque, sachant qu'il le savait tout, car il sait absolument tout, mais il a voulu se convertir à ce moment-là aussi, comme si c'était un être humain quelconque, et il lui a demandé « Comment ça s'est passé chez Cécilia? As-tu envoyé le message? As-tu fait ce que je t'ai ordonné ?» Et elle a répondu « Oui, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, et tout s'est très bien passé. » Lorsqu'elle a réagi, elle a dit « Mais que suis-je en train de faire? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi je parle ainsi de cette façon, Seigneur? Si le Seigneur est en train de se révéler, il est en train de se manifester dans ma vie, et moi, je parle au Seigneur comme si je serais en train de lui parler comme à un ami, en le tutoyant. » Et ainsi, beaucoup de fois, le Seigneur en donnait des ordres pour envoyer un message à une famille qui se trouvait dans une certaine difficulté, et le Seigneur faisait ces grands miracles. C'est pourquoi, ici, lorsqu'il dit à Saül, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. » Il est en train de prier. Et à ce moment-là, car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Voici ce que Saül, lorsqu'il priait, a vu dans la vision, qu'un homme nommé Ananias entrait, lui imposait les mains sur la tête pour prier pour lui, pour sa vision, car il était resté aveugle lors de l'expérience qu'il a vécue à ce moment-là avec le Seigneur, lorsqu'il y a eu cette lumière venant du ciel qui resplendit autour de lui et qui le faisait tomber par terre.
Et dans le verset 13, Ananias immédiatement répondit et dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, à tous tes serviteurs dans Jérusalem. Pourquoi, Seigneur, vas-tu m'envoyer chez lui pour que je prie pour lui, sachant toutes les choses mauvaises qu'il a fait? » Imaginez-vous Ananias en train de parler avec Dieu comme s'il s'agissait de deux êtres humains quelconques en train de parler. Mais c'est merveilleux. Et cela, nous l'avons vécu aussi aujourd'hui, toutes ces expériences. Nous le vivons aujourd'hui. Et ici, dans le verset 14, le Seigneur lui répond et lui dit, « Il a ici des pouvoirs, Ananias dit au Seigneur, il a ici des pouvoirs, Saül, de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. » Mais le Seigneur, dans le verset 15, lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les non-juifs, devant les rois et devant les fils d'Israël. Béni soit le Seigneur. Regardez cette grande promesse, ce plan de Dieu, le plan que le Seigneur avait avec Saül. Je répète à nouveau. Le Seigneur dit à Ananias, « Tu dois aller là-bas, car cet homme nommé Saül est un instrument entre mes mains. Je l'ai choisi pour qu'il puisse porter mon nom, pour qu'il puisse prêcher l'Évangile à tous les non-juifs, c'est-à-dire à toutes les nations étrangères qui n'étaient pas juives. » Et il dit aussi qu'il puisse ainsi prêcher devant les rois et devant les fils d'Israël. Il s'agissait du plan de Dieu. Et Saül, car avant il s'appelait Saül, fut celui qui a été choisi pour réaliser tout ce travail. Verset 16. « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et effectivement, il a bien souffert par le nom de Dieu, car il a été beaucoup persécuté, il a vécu de grandes difficultés pour beaucoup de choses. Cet homme a été persécuté, cet homme nommé Saül. Et dans le verset 17, il dit, « Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, c'est-à-dire qu'il a prié pour lui, il lui a imposé les mains, en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Gloire au Seigneur. Il a reçu la bénédiction du Saint-Esprit. C'étaient les nouvelles choses qu'il y avait dans l'Évangile. C'étaient les bonnes nouvelles que Dieu avait annoncées à travers les prophètes, spécialement à travers du prophète Ésaïe, où il disait que dans les jours suivants, le Seigneur allait se manifester, il allait établir un nouveau peuple, et qu'il enverrait la puissance du Saint-Esprit, car le Seigneur allait être avec son peuple, que tous allaient être avec lui, qu'il n'allait plus s'éloigner du peuple, mais au contraire très proche. Et ainsi, personne n'a compris de quelle façon, mais c'était avec la manifestation du Saint-Esprit et ses dons merveilleux. Et de cette façon, l'Évangile s'est converti dans les bonnes nouvelles de salut. C'était quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode de salut. Ce n'était plus comme la méthode de la loi de Moïse. C'était la nouvelle méthode du Saint-Esprit. C'était Dieu même avec les personnes, parmi les personnes. Dieu même voulant demeurer dans le cœur d'un être humain. C'était les bonnes nouvelles, cet évangile merveilleux. C'est pourquoi ici, nous allons voir que s'est-il produit avec cet homme nommé Saül. Ici, il disait qu'il devait être rempli du Saint-Esprit dans le verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue à ce moment-là. Gloire à Dieu. Il se leva
et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc il s'est uni à l'Église du Seigneur, aux croyants du Seigneur, avec ses expériences merveilleuses. Il ne pouvait plus douter, car Dieu l'avait convaincu. Verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Ce n'était pas lui qui persécutait à tous ceux qui prêchaient cet évangile de Jésus-Christ? Verset 22. Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Gloire à notre Dieu. Démontrant avec des prodiges, des signes, des miracles, avec la puissance de Dieu se manifestant en tous ses apôtres, en ses serviteurs de Dieu. Dieu se manifestait, la puissance de Dieu. Quelle différence! Combien était différent ce moment, cet enseignement de Dieu par rapport à la loi de Moïse. Le Saint-Esprit jamais s'est manifesté. On n'entendait pas parler que Dieu parlait à n'importe qui ou que Dieu pouvait envoyer une consolation. Toutes les personnes, chacun vivait ce que bon leur semblait. Ils entendaient parler d'un certain Dieu, mais Dieu était très loin de toutes ces personnes. Mais ici, dans l'Évangile, Dieu est si proche de nous, de ce que nous pouvons même nous imaginer. Il est très proche, le Seigneur. Il est là. Alors, quelle fierté, quel privilège! Que l'honneur soit pour notre Dieu, que notre Dieu, il est grand, il est juste, il est puissant, il vit, il existe. Il est écrit ici, verset 23, « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Pauvre Saül. À ce moment-là, les personnes le cherchaient pour lui ôter la vie. Et les disciples, pendant une nuit, le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Donc Saül a été sauvé. Verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre avec eux, avec les disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Effectivement, après avoir entendu dire qu'il persécutait les apôtres, les disciples du Seigneur, c'est pourquoi ils étaient tous ici effrayés de se joindre à lui ou de le croire. Cependant, ainsi était le plan de Dieu, la parole du Seigneur. Et ici, dans le verset 27, il est écrit « Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. » Donc Barnabas a dû raconter à tous les disciples ce témoignage de tous ces faits, de tout ce qu'avait vécu Saül, de toutes ses expériences avec le Seigneur, afin qu'il n'ait plus peur de lui et avoir cette confiance en cet homme nommé Saül. Verset 28. Ils allaient et venaient avec eux dans Jérusalem et s'exprimaient en toute assurance au nom du Seigneur. Ils parlaient aussi et disputaient avec les Hénélistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Maintenant, les frères avaient cette confiance en Saül et l'ont aidé à se cacher pour être délivré de tous ses persécuteurs qui voulaient lui ôter la vie immédiatement. Verset 31, il est écrit
L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, dans la doctrine du Seigneur, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Béni soit notre Seigneur. Il s'agit d'un résumé des vécus ou des expériences ou du témoignage de Saül. Mais plus loin, nous allons trouver de quelle façon Dieu commence à utiliser et mettre à son service cet homme, à lui donner son soutien de sa puissance et pour qu'il puisse réaliser des miracles et des prodiges. Car ainsi était le plan du Seigneur, qu'il l'avait choisi pour qu'il puisse prêcher, pour qu'il prêche dans beaucoup de nations étrangères. C'est ce qu'il y a de plus beau. Dieu a parlé. Et nous continuons à lire cette histoire et nous voyons l'accomplissement de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous aussi. Aujourd'hui, si nous commençons à raconter ce qui s'est produit depuis plus de 60 ans, il n'y aurait même pas assez de temps pour raconter toutes les expériences, tous les vécus, de tous les témoignages, de toutes les grandeurs et merveilles et de toutes les manifestations de Dieu dans nos vies. Et de quelle façon Dieu parle à chaque personne, tous les témoignages que nous avons si merveilleux. J'espère que nous pouvions avoir un peu plus de temps pour raconter toutes ces merveilles de Dieu. De ce fait, nous ne sommes pas envieux de tous ces personnages, car aujourd'hui, le Seigneur se manifeste de la même façon. Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a fait des choses encore plus merveilleuses, plus extraordinaires de ce que nous lisons ici dans les livres des apôtres. Tout cela est merveilleux. Nous allons continuer dans la lecture, et il est écrit dans le verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. Il parle ici de l'autre apôtre nommé Pierre. Et le sujet de Saül prit fin ici, où nous allons le retrouver quelques chapitres plus loin. Ici, on parle de Pierre qui a visité une assemblée dans une ville nommée Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Car Dieu est puissant. Car c'était l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ non seulement donne le salut, non seulement il donne la vie éternelle, mais dans cette vie, tant que l'être humain vit, le Seigneur donne la joie, la paix et la guérison. Il réalise des miracles dans la vie de l'être et cet être humain se lève, se fortifie et Dieu le guérit et Dieu le rend heureux. Et Dieu lui donne en abondance et lui donne la paix. C'est ce que nous avons besoin. Nous savons que l'argent, les richesses du monde ne donnent pas la paix ni la joie. Donnent d'autres choses, d'autres plaisirs. Mais la paix et la joie, il n'y a que Dieu qui puisse la donner. Et Dieu donne cela lorsque la personne arrive au véritable chemin du Seigneur. Dans la véritable voie, l'évangile du Seigneur. Les bonnes nouvelles de salut. Voici, c'est l'évangile, le Saint-Esprit parlant aux personnes, Dieu appuyant et soutenant ses serviteurs, ses fils, envoyant de sa puissance, des facultés, des capacités pour réaliser des miracles et des prodiges aussi. Voici ce que fait notre Dieu dans son évangile merveilleux. Gloire à notre Dieu. Puis, ici, dans le verset 34, il lui a dit, « Lève-toi », il s'est levé, et tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Gloire à Dieu.
car ils ont vu le miracle, car ils connaissaient Aîné. Il s'agissait sûrement à ce moment-là, les villages étaient petits et tous les habitants se connaissaient, toutes les personnes, et savaient que Aîné était un paralytique qui était depuis très longtemps couché sur un lit. Et lorsqu'ils ont su qu'il a été guéri, qu'il marchait, alors les habitants ont cru. Comment n'allaient-ils pas croire en le Seigneur? Ils ont cru en le Seigneur, ils ont cru en l'Évangile, ils ont cru en la parole prêchée par les apôtres. Ils se convertirent et se ajoutèrent à l'Église. Ainsi était l'accomplissement de l'accroissement de l'Église du Seigneur. Puis, il disait ici qu'ils se convertissaient, et dans le verset 36, il y a un autre témoignage très beau où les disciples ont expérimenté dans leur parcours en prêchant la parole du Seigneur, en prêchant l'Évangile. Le Seigneur Jésus avait raison lorsqu'il disait dans un évangile qu'avant de monter au ciel, il a dit aux apôtres, il leur a dit « Partez et prêchez l'Évangile à toute créature, à tout être humain. » Il leur a dit « Prêchez à toute personne. Allez dans le monde entier et prêchez cet Évangile. Et tout celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Ce fut une promesse. Et ici nous sommes en train de voir l'accomplissement de cet ordre, de cette promesse du Seigneur. Lorsqu'il dit que tous ont vu Aîné guéri, tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Gloire à Dieu, l'accomplissement de la parole. C'est l'accomplissement de l'ordre que Dieu a donné. Si tout cela, si ce n'était pas le plan de Dieu, alors rien de cela ne serait accompli. Mais comme il s'agissait de Dieu qui parlait, et comme ce fut Dieu qui était sur terre avec les hommes, Dieu qui est devenu un être humain, qui s'est converti en un être humain durant un certain temps, pour considérer l'être humain, pour marcher avec eux, pour leur parler, Dieu est puissant, et c'est ce Dieu qui se manifeste, et c'est lui qui se manifeste aussi dans nos vies. Béni soit le Seigneur. Et ici nous avons un autre merveilleux témoignage. Verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'était une bonne femme juive qui réalisait de bonnes œuvres et donnait beaucoup d'aumônes. Elle était très généreuse, car elle pensait que de cette façon, elle pouvait gagner le cœur de Dieu. Elle pouvait gagner la bonne volonté du Seigneur, et elle ne se trompait pas, car le Seigneur a voulu la bénir. Il est écrit, « Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est proche de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Car ils ont su de cette nouvelle que Dorcas était morte. Ils appelaient donc l'apôtre Pierre pour qu'il puisse aller là-bas, voir s'il pouvait faire quelque chose. Et tout cela me rappelle aussi que beaucoup de fois, il s'est produit dans nos jours d'aujourd'hui, Dieu a ressuscité des personnes qui sont mortes. Au début, nous n'avons pas eu, disons, comment puis-je dire, la sagesse ou l'habilité de pouvoir écrire ou filmer ou réaliser ces témoignages avec des démonstrations, avec des preuves de miracles que Dieu fait en les personnes lorsqu'il les ressuscite, car le Seigneur ne va pas tous ressusciter les personnes. À certaines personnes, il a ressuscité. Et ici, précisément, il parle que celle-ci se trouvait dans la salle
du funérail où on établit la défunte. Et le Seigneur, dans un pays, il a ressuscité une personne qui se trouvait déjà dans l'amphithéâtre. Cette personne était morte et on dépose les personnes mortes, les défunts, dans une salle, dans un congélateur et les prépare pour ensuite les sortir lors des funérailles. Et un familier est parti prier Dieu pour son familier, pour son proche, est entré dans cette salle, dans cet amphithéâtre. Et lorsqu'il est parti voir, cette personne avait ressuscité. Et les médecins, car il y avait beaucoup de spécialistes, beaucoup de médecins qui étaient chargés d'occuper ce travail, cette salle, lorsqu'ils ont vu cela, ils sont partis en courant, très effrayés, très stupéfaits. Et ce témoignage est réel. Mais nous n'avons rien fait, disons, pour avoir récupéré toutes les informations avec des preuves, avec les médecins qui disaient oui, j'ai bien signé ici que cette personne était morte et regardez qu'aujourd'hui elle a ressuscité. Nous n'avons rien fait car tout cela, nous le prenions, disons, quelque chose de normal que le Seigneur peut faire. Mais aujourd'hui, il y a eu tant de témoignages d'autres personnes qui ont ressuscité aussi que nous nous sommes mis d'accord pour demander plus de preuves et d'informations afin que le doute ne reste pas en les personnes, pour que les gens puissent dire « vous avez inventé cela, tout cela est un mensonge ». Maintenant, il y a des preuves et nous faisons cela ainsi pour démontrer aux personnes que Dieu vit, que Dieu est puissant et que Dieu réalise les miracles. C'est cela. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a aussi des personnes, après avoir été assises sur des fauteuils roulants, se sont levées et ont été guéries. Le Seigneur aussi fait cela. Mais disons qu'il nous a manqué un peu de connaissances ou d'habilité pour prendre des photos, des témoignages des personnes disant comme un CV par rapport à sa maladie et qu'aujourd'hui elle n'a plus cette maladie. Mais nous allons commencer à le faire car je sais qu'avec ces témoignages, beaucoup de personnes vont venir pour chercher notre Dieu dans son véritable chemin. Beaucoup de personnes vont croire dans le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Donc il est écrit ici qu'ils ont envoyé Pierre voir cette femme et dans le verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Gloire à Dieu. Le miracle avait été fait. Un mort qui a ressuscité. Comme disaient les prophètes dans l'ancien temps, dans l'Évangile, dans les jours suivants, allait venir la liberté, allait venir le Messie, le Sauveur, il réalisera des prodiges, des miracles, et les morts vont ressusciter, les aveugles allaient voir et les sourds allaient écouter. Dans tous les aspects, non seulement dans les choses physiques, mais aussi dans le sens spirituel, le Seigneur fait ses guérisons. Car il y a aussi un aveuglement spirituel. Lorsque les personnes ne connaissent pas le chemin de Dieu, on dit que la personne est aveugle ou sourde. Mais Dieu est là, prêt pour ôter ces aveuglements et pour nous établir dans son chemin et pour réaliser des miracles et des prodiges aussi dans la partie physique du corps de la personne. Donc, gloire à notre Dieu, la forme de Dieu se manifester. Il se manifeste aussi aujourd'hui avec nous. Et nous sommes très heureux pour cela. Béni soit le Seigneur. Puis, il est écrit ici qu'elle ouvrit les yeux, elle s'est assise, elle se mit debout, et Pierre lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent en le Seigneur.
Il y avait des témoins, car beaucoup la connaissaient et ont vu qu'elle était déjà morte et pleuraient même sa mort. Et lorsqu'elle a ressuscité, personne n'a douté, mais que tous ont cru au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez les miracles et les merveilles que notre Dieu fait lorsque nous sommes en train de marcher dans le véritable chemin de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, je vous invite, les personnes qui viennent pour la première fois, les personnes récentes, je vous invite à vous rassembler à l'église. Cherchez l'église la plus proche dans le pays où vous êtes, où vous habitez, l'église la plus proche, car l'église, nous avons l'église, disons dans un peu plus de 60 pays, mais l'église telle qu'elle, avec ses propres documents, avec sa raison sociale, nous l'avons dans plus de 60 pays. Mais il y a beaucoup de lieux où se trouve l'église, l'assemblée, où les personnes se rassemblent, où Dieu parle et le Saint-Esprit leur parle et les rend heureux. Il fait des promesses merveilleuses. Allez à l'assemblée, écoutez la prophétie pour que Dieu vous donne la paix, pour que Dieu vous donne cette joie et cette allégresse et le salut éternel un jour. Alors vous êtes tous invités, bienvenus, et je vous invite à trouver ce chemin merveilleux de cet évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse tous grandement. Nous allons donc maintenant prier, nous allons nous mettre debout. Père Saint, éternel Dieu, Père Céleste, éternel Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu, tu as été avec Moïse, avec les prophètes. Tu es notre Dieu aujourd'hui, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, éternel Dieu, pour nous avoir apporté dans ce chemin, pour nous avoir montré ton salut dans nos vies. Merci, mon Père Saint. Merci, éternel Dieu. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. À toi appartient le royaume, la gloire et la puissance. À toi viendra tout être humain et s'humiliera devant toi, car tu mérites tout, tu es digne de toutes choses, tu es juste, miséricordieux, tes promesses sont fidèles et véritables, ton amour est éternel, ta miséricorde est pour toujours. Merci mon Père, merci éternel Dieu. En ce moment même, je te demande de tendre ta main toute-puissante, qui guérit, réalisant des miracles, des prodiges, en les personnes qui se trouvent malades, remplies de diverses maladies, des personnes de tout âge, qui se trouvent couchées sur un lit ou dans un lit d'hôpital ou sur une chaise roulante, lève-les, guéris-les, délivre-les. Délivre toute personne liée par le diable à cause de la sorcellerie, des envoûtements, des malédictions. Délivre, purifie, ôte toute chaîne, bénis chaque personne, mon Père Saint. Guéris, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je te demande aussi, Seigneur, que tu exauces les vœux et les souhaits de chaque cœur. Béni soit notre Dieu. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón.
quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Béni soit le Seigneur. Merci mes très chers frères et très chères sœurs. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont été avec nous en train de regarder cette transmission. Que Dieu vous bénisse, de grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous et un bisou pour chaque enfant comme toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.